C'est au chapiteau du Palais du Peuple que le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo a ouvert ce mardi 18 novembre 2025 la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Ces assises sont consacrées à la réflexion et à la formulation de solutions concrètes en faveur de la jeunesse congolaise. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'État a rappelé le contexte dans lequel ces assises sont organisées. Je me réjouis de prendre la parole ce jour à l'ouverture de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Cette rencontre que j'ai voulu de tous mes voeux n'est pas une réunion de plus dans l'agenda institutionnel. Elle se veut un moment de vérité, de lucidité et de responsabilité collective face à un enjeu décisif pour l'avenir de notre nation, le travail et l'avenir de notre jeunesse. Elle s'inscrit surtout dans la continuité de notre vision d'une République démocratique du Congo d'opportunités, un pays où le travail est la première richesse, où la jeunesse est le moteur du développement et où chacun peut vivre dignement de son labeur. Cette table ronde s'inscrit surtout dans la continuité de la vision d'une République démocratique du Congo d'opportunités, un pays où le travail est la première richesse, où la jeunesse est le moteur du développement et où chacun peut vivre dignement de son labeur. Formel, la jeunesse représente la majorité de notre population. Cette jeunesse est une force d'énergie, force de créativité, force d'innovation, force de résilience, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. La table ronde a réuni des représentants du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des experts, ainsi que de jeunes entrepreneurs venus des différentes provinces du pays pour réfléchir ensemble aux solutions durables appelées à répondre aux problèmes des chômages persistants de jeunes en RDC. Face à cette réalité, nous n'avons pas le droit d'être indifférents, car un pays qui laisse sa jeunesse sans horizon est un pays qui prépare sa propre fragilité. À l'inverse, un pays qui investit dans sa jeunesse, qui libère son potentiel, bâtit une nation forte, stable et prospère. J'ai des impressions de joie de voir Son Excellence, Monsieur le Président de la République, concrétiser sa promesse qu'il avait tenue lors de l'installation du comité du Conseil national de la jeunesse, qui tenait à tout prix à pouvoir créer une classe de militaires. Voilà. Après avoir n'est-ce pas, appuyé certains outils tels que la respect, tels que le fonds d'appui à l'entrepreneuriat de la jeunesse. Et aujourd'hui, c'est une table ronde qui va nous permettre, cette fois-là, de nous mettre ensemble et d'évaluer les progrès ainsi que les faiblesses qui ont été enregistrées pendant un certain temps. Je suis l'homme le plus heureux parce qu'à l'époque, lorsque je mettais en place l'idée de créer la respect, c'était une idée qui m'avait traversé et que je m'étais dit que c'était tellement impossible et même inadmissible de voir un pays avec autant de richesses, mais avec une population très haute. Donc la classe moyenne n'existait pas. Et jusqu'aujourd'hui, hormis du fait qu'il y a eu des efforts, mais il faudrait à tout prix à ce que nous puissions tous nous mettre d'accord pour que nous puissions identifier les problèmes qui nous guettent. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas accès au financement et les jalons ont été posés. Donc il faudra que nous puissions réfléchir comment arriver à créer des banques d'investissement. Parce qu'actuellement, il n'y a que des banques commerciales avec un taux très élevé à appliquer. Alors, c'est un effort de tous. Et vous, les journalistes, vous avez l'obligation d'appuyer les jeunes à aller de l'avant. On a beaucoup de richesses et ce n'est pas un rêve
avec l'accompagnement du président de la République, je suis sûr et certain que nous aurons des milliardaires et nous aurons des millionnaires, mais il faudrait que nous-mêmes, jeunes, puissions mettre du sérieux. En mettant du sérieux dans ce que nous voulons faire, c'est que lorsque tu es financé, il faudrait utiliser les fonds pour, n'est-ce pas, les raisons qui vous ont poussé à contracter ces dettes. Et il faudrait une formation. On doit former les jeunes davantage. Je crois que je ne peux pas vider la substance de cette table ronde ensemble avec les autres jeunes chevronnés en la matière comme moi-même, en tant que d'abord entrepreneur. Nous nous mettrons autour d'une table et proposer des solutions qui vont aider notre pays à aller de l'avant. Chapeau bas au président de la République, lui qui aime la jeunesse, et depuis qu'il est là, il fournit, il montre à travers des signaux forts, démontrer qu'il est avec la jeunesse. Et sans tout cela, comme je viens de le dire, on peut parler de développement, mais sans la paix au pays, nous n'aurons rien fait. Voilà pourquoi je demande à tous les jeunes de contribuer à la paix pour que nous puissions palper, n'est-ce pas, les résultats du développement. Merci. Je fais le discours du chef parce qu'on sent qu'il y a un engagement au plus haut sommet de notre pays pour accompagner la jeunesse. Comme vous savez, la richesse de la RDC aujourd'hui, c'est la jeunesse, comme confirme le chef de l'État lui-même. Nous sommes tellement satisfaits parce qu'on a pensé aussi à l'arrière-pays, c'est-à-dire les provinces vont aussi considérer dans les projets des jeunes. Les attentes qu'on puisse avoir des recommandations qui vont permettre à matérialiser la vision du chef de l'État dans les provinces, c'est-à-dire encadrer les jeunes, donner la possibilité à la jeunesse de faire des projets qui seront bancables et d'une manière accessible pour que les jeunes aussi se sentent considérés dans les pays et qu'on puisse préparer notre pays. C'est donner la possibilité aux jeunes de ma province, voulais-je dire, du Maniema, d'accéder au financement facilement et pour que nous puissions peut-être avoir des jeunes millionnaires demain. Initiative du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine de consacrer une table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. C'est bien de dire qu'on veut lutter contre le chômage, qu'on veut lutter contre la pauvreté, mais la meilleure manière de lutter contre le chômage et la pauvreté, c'est la création d'emplois. Donc, consacrer une table ronde pour la création d'emplois, pour nous, c'est une initiative. Et nous sommes là pour représenter la province du Maniema. Nous allons nous approprier les recommandations qui seront formulées et nous savons que l'emploi passe par la dynamisation de tous les secteurs, l'agriculture, les mines, les bâtiments, etc. Nous nous attendons à avoir des recommandations ou des mesures qui puissent impacter la création d'emplois. Pas des mesures théoriques, pas des mesures philosophiques, mais des mesures concrètes qui vont aboutir à la création d'emplois, à la création de beaucoup d'entreprises. Comme il a été dit, notre pays est encore un désert entrepreneurial. Sur 10 000 personnes, vous avez 3 entreprises. Or, dans d'autres pays, sur 200 ou 100 personnes, vous avez une entreprise. Mais avant de m'adresser aux jeunes, je ne peux pas m'empêcher de féliciter le président de la République, chef de l'État, qui a pensé aux jeunes et qui a appelé cette table ronde nationale pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Et je ne peux pas aussi manquer de féliciter Madame la Première ministre, son Excellence Judith Souminois, qui a pu mettre cela en place de main de maître, ainsi que le cabinet du chef de l'État et notre tutelle, tenu par son Excellence Justin Kalumba Mwanangombo. D'abord, ça c'est la scène. Ensuite, il faut aussi comprendre que pour les jeunes, que nous pensons toujours à eux.
Et le mot d'ordre pour le FOGEC, c'est d'employer les jeunes et aussi les femmes. Donc ça, c'est une des premières et ils doivent s'attendre que toutes les résolutions qui vont être prises ici, c'est pour leur avantage et cela sera mis en exécution pour qu'ils puissent avoir l'emploi et le financement ainsi que les contrats. Oui, c'est pour ça que le FOGEC existe. C'est justement pour diminuer les soucis parce qu'il y a quand même une inadéquation entre les exigences de Bâle qui tombent sur tous les banques et la possibilité de donner l'emploi aux jeunes. Entre les deux, le chef de l'État a pensé mettre un instrument qui est le FOGEC pour que celui-là puisse donner les garanties nécessaires aux banques et que ceux-là puissent accepter le risque FOGEC et donner le financement. Vous avez vu les multiples initiatives que le FOGEC a employées. Vous avez vu les barrières que nous avons cassées entre le FOGEC et le FPI pour mettre en place Vijana, un produit des jeunes, avant même que la table ronde n'a été lancée. Vous avez vu que nous sommes en discussion avec l'ARSP ainsi que les banques locales pour avoir des instruments pour les sous-traitants et mobiliser plus de 100 millions ou même 300 millions de dollars pour accompagner les jeunes qui sont dans la sous-traitance. Nous sommes encore là et nous attendons les résolutions de cette table ronde pour les mettre en exécution également pour pouvoir atteindre le but que le chef de l'État voudrait voir sur le terrain.